Bonjour, aujourd'hui je reçois Daniel Margueron qui vient nous parler du gros bébé qui a été sorti pour le centenaire de la SEO. Et oui, tout à fait. Il est né un petit peu au forceps, il faut dire, mais c'est la SEO, quoi. Et alors, c'est toi qui as eu l'idée de faire ce magazine spécial, ce numéro? Alors, si tu veux, depuis plusieurs années, on se préparait au centenaire de la SEO. Et c'est quand même assez rare qu'une société culturelle, dite savante, dure un siècle. Oui, c'est quand même déjà, exceptionnel. le terme société savante, c'est un petit parfum désuet quand même. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les départements français, ces sociétés existaient et existent encore. J'en ai retrouvé 2 l'été dernier, une dans les Hautes-Alpes, une dans le Lot. Donc ça existe toujours, avec des revues qui sont proches de la nôtre. Et qu'on appelle toujours société savante, c'est le terme. Oui. C'est le terme qui est un petit peu suranné, quoi, oui, mais un petit toujours peu, d'actualité. oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle vient qu'elle a été créée quand même par des élites de l'époque, élites coloniales, religieuses, puis polynésiennes. Mais c'est vrai que c'est une revue qui veut s'adresser à tout le monde, mais de fait, elle s'adresse quand même aux gens qui sont lettrés, qui aiment la culture, oui, qui sont assez érudits quand même. Érudits, qui ont un recul sur la vie, la culture, etc., et qui veulent réfléchir. Je veux dire, c'est pas une revue tout public qu'on feuillette chez le coiffeur, par exemple. Non, il n'y a pas d'image. Un petit peu, enfin, il y en a quand même. Enfin bon, c'est voilà. Pas très people, puisque dans ce magazine-là, on voit des photos de gens qui ne sont plus là. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là. Bien sûr, oui, parce que quand même, bon, la SEO pendant longtemps a été le seul centre culturel de la Polynésie. À l'époque où elle gérait le musée, qui s'est baladé 3-4 fois dans la ville de Papeete pendant un siècle, avant qu'il atterrisse à Punaoya, et à ce moment-là, il s'est séparé de la SEO, mais pendant très longtemps, les voyageurs, ils allaient à la SEO, que ce soit à Mam'o ou rue Lagarde, quelqu'un en escale faisait un tour à la SEO parce que il y avait le musée de Tahiti, il y avait la bibliothèque, il y avait la revue, et puis des gens avec lesquels on pouvait parler. C'était une entité culturelle, en fait. C'était l'entité culturelle de la Polynésie, ça clairement, tout à fait. Et puis progressivement, les choses ont évolué. Le musée a pris son envol, son autonomie. Mais il y avait peut-être moins de choses à l'époque. Moins de choses que dans le musée actuel, oui, bien sûr, tout à fait. Mais c'était le seul centre culturel où il y avait des herminettes, il y avait des tambours, il y avait la culture ancienne. Parce que la SEO a été créée en 1917 pour sauvegarder la culture et pour empêcher l'émigration clandestine. Oui, en effet, en plus au plein cœur de la Première Guerre mondiale. En 1917, voilà. C'est un gouverneur, Julien, voilà, tout à fait, qui a voulu sauvegarder la culture polynésienne. Voilà, parce qu'il voyait bien qu'elle partait. Qu'elle partait. On va dire qu'elle s'acculturait, on va dire, même à l'époque, c'est pas récent. Et puis, d'autre part, il n'y avait aucune réglementation concernant l'exportation des objets, et donc qui trouvait un tiki pouvait l'emmener sur son bateau. Et ça s'est fait beaucoup, puisqu'aujourd'hui, la plupart des tikis sont dans les musées partout. Bon, c'est un problème plus général, parce que l'Afrique a connu la même chose, etc. Et on se souvient du dessin de Pierre Loti à l'île de Pâques, qui a embarqué un moaï sur son bateau. Oui, donc ça a toujours été comme ça, tout le monde ramène. Maintenant, on va dans les curios, on ramène des souvenirs, mais ils ne sont pas véridiques. Non. Mais aujourd'hui, il y a quand même un mouvement de retour vers. Je ne sais pas si l'obélisque de la Concorde pourra revenir à Luxor, ça je ne sais pas. Mais disons qu'il y a quand même un retour des objets vers les lieux d'origine. Et ça les a sauvegardés peut-être, et sauvés de partir. Parce que ça les a fait connaître aussi à l'étranger, ça a montré la valeur qu'ils avaient, et ils ont pu être vus par tout le monde. Tout à fait. Mais simplement, et ça a échappé aux guerres. C'était du vol, du vol et du pillage, voilà, tout à fait. Quand ça a été acheté, oui, ça va, mais quand c'était acheté contre 2 litres de vin ou une coupe de bière... Oui, tout à fait. Donc, on a souhaité à la SEO marquer ce centenaire. Donc, il y a eu dans l'année un certain nombre d'activités, comme le timbre, qui est sorti au mois de janvier dernier, il y a eu une exposition au musée, il y a eu un certain nombre de choses, des conférences, et on voulait marquer, parce que le papier, malgré tout, ça reste encore plus long, peut-être plus longtemps. Oui, puis c'est un bel ouvrage, en plus c'est beau, la couverture. Oui. Donc ça c'est ma compagne, Christine, qui fait de l'aquarelle, et donc on voit la pirogue de la SEO qui avance sur une mer de livres, en fait, la mer est remplacée par une mer
par des vagues de livres, on peut dire en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc on voulait marquer le coup de ce centenaire. Donc j'ai été chargé par le bureau on va dire, de coordonner ce bulletin. Ça m'a pris 2 ans quand même. Ça m'a pris 2 ans pour le 100 ans, sortir. il faut bien ça. Voilà, on peut dire comme ça. Voilà. Et donc il y a eu 27 collaborateurs et puis 70 articles différents de tout point de vue, sur l'histoire, sur des témoignages, sur l'avenir, sur des réflexions d'avenir, parce que on est quand même dans des évolutions très rapides de tout. Et donc quelle sera la place de la SEO? Bon, déjà aujourd'hui elle est pas très solide, je veux dire. Est-ce que les gens achètent les bulletins? Ou est-ce Oui, que c'est toujours dans un petit cercle? Non, c'est-à-dire que les adhérents de la SEO, c'est un petit cercle. Mais quand on est présent, et on est présent dans tous les salons du livre, jusqu'aux Marquises, aux Australes, voilà, eh bien, les gens sont intéressés. Mais on aimerait bien avoir plus d'adhérents et plus de clients parce que c'est notre gagne-pain. On doit payer une secrétaire qui est là tous les matins. Voilà, c'est pas avec ça que vous gagnez votre vie, je précise pour nos auditeurs, oui. Mais c'est avec ça que la SEO survit. Voilà. Alors on a publié des livres qui assurent aussi un peu un fonds de roulement, comme le fameux dictionnaire de Tépano-Jossen, qui nous permet en vendant plusieurs centaines par an, d'avoir un petit fonds de roulement. Mais sinon, non, on a beaucoup de mal. Et heureusement qu'on est aidé par le pays. Le pays vous donne des subventions. Une petite subvention sympathique, parce que sinon oui, de toute manière, ça fait partie de la culture. Voilà, oui, ça fait partie de la culture, même si c'est pas uniquement du tremblement de jambes ou voilà. Mais la culture, elle a pour mission d'être multiculturelle. C'est un C majuscule, normalement. Oui. Et puis quand même, il y a quand même maintenant un public intellectuel en Polynésie. Il y a l'université, il y a les profs, les instits. Enfin, il y a quand même un public qui pourrait être davantage intéressé. Et puis il y a les étudiants. Parce que là, c'est une mine quand même pour savoir, au travers de ce qui s'est passé. Non, mais à travers donc les 340 numéros qui ont paru depuis un siècle, les 700-800 collaborateurs depuis un siècle, c'est une mine de renseignements. Alors, ce sont parfois des points de vue, forcément, parce qu'on ne peut pas forcément échapper à l'époque dans laquelle on est. Mais c'est vrai. Alors, en plus de ça, l'université vient de numériser la collection des bulletins jusqu'il y a 10 ans, parce qu'on se garde, il y a un embargo sur les 10 dernières années, oui, parce qu'on a besoin de les vendre. Quand même acheté, pour les vendre, voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est une mine extraordinaire. Et vous faites des interventions à l'université auprès des étudiants? Écoutez, peut-être pas tellement. Enfin, on a des profs de l'université qui sont membres de la SEO. Qu'on fasse d'interventions spécifiques, j'en ai pas. Pourquoi pas pour amener les étudiants à ça à connaître, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Il faudrait. Mais bon, on a des tarifs pour les étudiants. Les étudiants peuvent venir consulter nos livres, parce qu'on est donc aux archives territoriales à Tipperary. Les étudiants. Tout là-haut. Oui, tout à fait là-haut, mais on est en sous-sol, forcément. Là-haut, mais en sous-sol. Voilà. Donc c'est une société qui demande à survivre, à se développer. C'est pas toujours facile dans le contexte, je dirais pas simplement actuel, parce que quand on voit les 100 ans de la SEO, ça a toujours été difficile. Mais il y a toujours eu des bénévoles, toujours eu des gens enthousiastes, engagés, qui ont fait que la SEO survit. Alors avec des hauts et des bas, forcément. Et comment fait-on, par exemple, pour trouver, pour acheter les livres autrement qu'en venant aux archives? Ils sont dans les librairies. Voilà. Toutes les librairies de cette Haïti. Et puis je pense que sur Internet, on doit aussi trouver, parce qu'on a un site, donc on doit pouvoir les acheter. Et qui peut écrire? Tout le monde. Tous les gens peuvent nous envoyer des articles. Ensuite, on a un comité de lecture qui accepte, demande à corriger ou refuse. Alors, par exemple, quels sont les thèmes qui pourraient arriver? Parce que peut-être que vous aimeriez avoir de nouveaux thèmes, par exemple. Oui, ça c'est sûr. On est très ouvert à toutes les sollicitations. Simplement, il faut qu'il y ait une qualité à la fois éditoriale et de contenu. Mais ça doit concerner la Polynésie la Polynésie, le Pacifique en général, parce que là, par exemple, on a eu une proposition d'article sur les langues kanak. Bon, c'est intéressant aussi de comparer la situation polynésienne et en Nouvelle-Calédonie, c'est intéressant. Donc, non, on est ouvert, on va dire, sur tout le Pacifique, essentiellement sur la Polynésie française, bien évidemment, mais on peut publier en tahitien, on peut publier en anglais également, ça s'est fait
pas beaucoup, mais ça s'est fait. Et dans les années 20, 30, 40, on a repris beaucoup de légendes de Tahiti par des pères, des missionnaires qui recueillaient dans les îles, dans les paroisses des légendes et qui nous les proposaient. Et donc ça fait un corpus quand même assez exceptionnel, je pense. Alors, et vous avez beaucoup de personnes qui vous écrivent, il y a beaucoup de collaborateurs, comment ça se passe? Alors, la SEO est dirigée par un conseil d'administration d'une douzaine de membres. Dont les membres, dont la liste figure à la première page, là, la deuxième page du livre. Et puis, tout le monde peut envoyer des articles. Alors, on essaye de répondre assez rapidement. Et vous en recevez beaucoup ou... On en reçoit, oui, on en reçoit. Est-ce que c'est suffisant pour produire un bulletin par mois ou tous les 2 mois? Non, on en publie 3 par an. C'est déjà beaucoup de travail, parce que il faut lire, il faut corriger, il faut imprimer, il faut trouver des illustrations, il faut. Bon, a priori, tous les sujets nous intéressent. Simplement qu'il faut qu'il y ait une qualité. Quand un article n'apporte rien, je veux dire, il y a des, on peut publier dans des revues, dans Tahiti Info ou dans Tahiti Pacifique, je veux dire des choses plus journalistiques. Nous, on n'est pas des journalistes. Vous voulez des choses, des articles un peu de fond. De fond, voilà, c'est ça, de fond. Qui apprennent aux lecteurs des choses. Voilà, surtout qu'on voudrait être, ce qu'a été la SEO depuis longtemps, c'est un lien, un passage entre les chercheurs, qui soient locaux ou d'ailleurs, et la population locale. Voilà, parce que c'est ce soit en archéologie, d'une façon simple, qui permet aux lecteurs lambda de comprendre. On essaye. Il y a des universitaires qui sont pas toujours très simples aussi, parce que c'est un petit peu dans le jeu, je dirais. Mais disons que on veut être un lien entre les chercheurs et la Polynésie, parce que il y a des chercheurs, s'ils publient dans des revues internationales ou bien sur Internet, la population polynésienne n'est jamais au courant de ce qui est produit à partir de la culture ou les lieux ou la géographie ou la botanique ou la gastronomie locale. Donc, nous, on veut être un lien avec la population locale, lettrée. Pour conclure, oui. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs? Eh bien, il faut adhérer à la SEO, parce que c'est important de soutenir une société savante. Et puis, il faut envoyer des articles ou des suggestions d'articles qui peuvent être écrits par X, Y ou Z dans ce pays. Et voilà, donc... et lire. Parce que là aussi, on publie, on ne sait pas si nos revues sont toujours lues. C'est comme les livres. Il se développe pas mal l'édition en Polynésie. C'est vrai, il y a de beaux livres, etc. Est-ce que tous les gens lisent tous les romans et autres qu'ils achètent? Ça, on ne peut pas le savoir tout à fait. Mais il faut être optimiste. Ça sera le mystère de la conclusion. Voilà, il faut être optimiste. Merci Daniel. Merci Martine de nous avoir reçus. Merci.